Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Bon, vous savez, on avait prévenu certains des arrestations, des interpellations au sein de l'armée. Vous savez, ce qui n'a pas été construit sur la vérité va toujours mal se terminer. Oui, Mamadi vit dans la peur. Mamadi, il n'a pas le soutien que le patriote Ibrahim Traoré a du côté de Burkina. C'est la différence. Je vous ai dit. Regardez, quand je dis le capitaine Ibrahim, lui, il a le soutien du peuple et de ses amis. Regardez, au Burkina. Parce que lui, il sait pourquoi il est au pouvoir. Il sait pourquoi il s'est engagé à faire partir Damimba. Mamadi, Mbaraou le Fouyené, à un moment donné, arrêtez de serrer la vie des gens. À un moment donné, arrêtez de serrer la vie des gens. 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Celui qui était chef d'état-major des forces armées de notre pays, Sadiba, il est où aujourd'hui? Des colonels de la gendarmerie. Monsieur Célestin, il est où? Monsieur Moussa Keita, il est où aujourd'hui? Un autre colonel d'Afé. Et combien? On parle de plus de 20 militaires arrêtés. Parce que tout simplement, Mamadi, il a peur. Mais Mamadi, c'est la faute de qui? C'est vous qui avez pris le pouvoir. C'est vous qui avez dit, non, vous pouvez gérer ce pays-là. Et regardez, Mamadi, depuis votre arrivée, le pouvoir, c'est-à-dire l'armée guinéenne aujourd'hui, l'armée guinéenne, il n'y a plus de hiérarchie aujourd'hui en Guinée. Un caporal des forces spéciales, est plus influent qu'un colonel de l'armée. Un caporal des forces spéciales. C'est le désordre. En un mot, c'est le désordre. Voilà. Hein? En un mot, c'est le désordre. Regardez, tous ces officiers que vous arrêtez, des innocents, vous partez les torturer, d'autres à mort. Pourquoi? Pourquoi? Mais franchement, où va notre pays? Combien de pères de famille vous avez enlevés? Combien de familles vous avez endeuillées? C'est comme il y a des gens, on m'appelle, on me dit, ah, ils savent où se trouvent les enfants de Eli Kamano, il va bien, voilà, nanani, nanana. Mais écoutez, les enfants là ne connaissent que leurs parents. Les enfants de moins de 10 ans ne connaissent que leurs parents. Même si Mamadi veut, il n'a qu'à acheter des jouets, il n'a qu'à donner aux enfants de Eli Kamano. Même si Mamadi veut, il n'a qu'à les mettre dans des salles climatisées. Les enfants sont en train de perdre l'année scolaire. Ils doivent aller à l'école. Quel que soit le bonheur que Doumbouya va donner aux enfants là, je vais vous dire, ces enfants-là sont privés de leurs droits. Ça, n'appelez personne pour dire
Que non, Mamadi, les portés disparus là, ils sont bien heureux. Quand vous privez quelqu'un de sa liberté, c'est fini. Vous ne pouvez rien lui donner encore de plus. Lorsque vous privez quelqu'un de sa liberté, c'est fini. Vous lui avez privé de tout. Déjà, un prisonnier, les prisonniers que nous connaissons qui sont à la maison centrale, n'ont pas de liberté. À plus forte raison, des gens qui ne voient même pas leurs parents. Au moins des prisonniers qui sont à la maison centrale, ils ont droit à des visites. Des fois, ils ont un ou deux parents qui viennent les rendre visite. Mais comment on peut nous dire que les enfants de Eli, que ceux qui... Voilà une manière de défendre l'indéfendable. Dire que, ah non, Mamadi et le CNRD, ils n'ont pas intérêt de faire du mal aux enfants de temps ou temps. Et depuis tous ces enlèvements, il n'y a jamais eu de déclaration de la part du gouvernement. Il n'y a pas eu de déclaration de la part du CNRD. Il n'y a pas eu de déclaration. Pour même condamner, ne serait-ce que condamner les enlèvements, là les gens diront non, peut-être qu'ils n'ont rien à voir dedans. Mais si le rôle de l'État, c'est de protéger sa population, et pourtant, tous ces commandants, ces officiers-là de l'armée, vous êtes payés avec l'argent du contribuable guinéen. Aucune déclaration du ministre de la Sécurité, aucune déclaration du procureur allant dans le sens de retrouver les portés disparus. Et d'ailleurs, ils viennent faire des menaces. Oui, quand il y a l'insécurité dans un pays, le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui qui nomme le haut commandant de la gendarmerie, c'est lui qui a nommé Bala Samoura. Le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, le directeur de la police, le ministre de la sécurité, tout ça là c'est Mamadi, le commandant de région. Donc si l'insécurité atteint ce niveau, le premier responsable c'est qui? Est-ce que Mamadi a fait un remaniement pour dire non, mon peuple n'est pas protégé? Mais vous voulez qu'on vous explique quoi encore? On enlève des gens, les soi-disant responsables, c'est-à-dire du CNRD, aucune déclaration. Le procureur Fanfaron, Fallou Doumbouya sort et menace les gens. Konon, celui qui accuse Mamadi. Mais, comme je vous ai dit, ne faites pas bien. Ne faites pas bien. Wallah, ça va péter. Ça va péter. Vous voyez, j'avais prévenu les arrestations. Parce que Mamadi, il sait comment il a pris le pouvoir. Il n'a pas été élu par le peuple de Guinée. Il n'a pas été mandaté. Donc, lui, de la manière dont il a pris le pouvoir par la force, et c'est comme ça, il aura trop de dégâts. Beaucoup d'innocents vont en partir. Il faut voir les 4 dernières années. Regardez l'armée guinéenne. Où est l'armée aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Où est l'armée guinéenne? Est-ce que notre armée, depuis le temps de Sékou Touré, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'armée guinéenne, c'était ça? Un simple caporal des forces spéciales peut sortir à Séboula devant un colonel de l'armée. Il ne peut pas parler parce qu'il sait, oui, ce sont des milices de la présidence. Le fou guéri, Kader Yomba, lui, il est sorti pour dire sa vérité à Baouri. Mais je vous dis, ce pays-là, on n'a plus un État. Hein. Nous ne sommes plus dans un État. Ça, soyez rassurés de ça. Aucune règle n'est respectée. Il n'y a pas de loi dans ce pays-là. Les gens font ce qu'ils veulent. Vous voyez, les Takana sont sortis. Et le fou guéri, Kader Yomba, il est sorti, il a boula sur Baouri. Donc, ça peut vous dire que, voilà, c'est la loi du plus fort. C'est les cocos de Mamadi. C'est les cocos des forces spéciales. Donc, ils sont libres d'attaquer qui ils veulent dans le gouvernement. Mais les militaires, moi, franchement, j'ai pas de sentiment, de remords un peu pour vous. Parce que vous n'avez pas dit la vérité à Mamadi. On dit l'armée, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre. L'armée. L'armée, c'est le respect.
Mais regardez aujourd'hui le nombre d'officiers militaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. Vous avez connu des colonels, des généraux dans cette armée. Aujourd'hui, allez-y voir leurs conditions de vie. Comme ceux-ci-là n'ont pas servi. C'est seulement en Guinée. Allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Burkina, allez-y au Mali. Des officiers à la retraite, vous allez voir leurs conditions de vie et voir les conditions de vie de nos officiers supérieurs de l'armée à la retraite. Et aujourd'hui, vous voyez comment on vous élimine. Aujourd'hui, vous êtes colonel, demain, vous êtes entre les quatre murs. Qu'on vous suspecte. Mais où va? Mamadi, franchement, il faut avoir pitié de ces familles-là. Ces gens que vous êtes en train de détruire. Franchement, les gens vont à leurs occupations, on vient les réveiller un beau matin, on dit non, vous êtes complices, vous voulez faire tant. Mais comme vous avez été déjà averti de tout ce qui allait arriver, voilà, continuez toujours. Mais Mamadi, il est temps vraiment de te remettre en question. Voilà, vous étiez là, hein, les 5 dernières années du pouvoir d'Alpha Condé, vous étiez en Guinée. Vous connaissez bien la situation du pays. Vous étiez au sein de l'armée. Vous savez comment était notre armée. Mais vous êtes en train de détruire cette armée aujourd'hui. Vous êtes en train de détruire cette armée aujourd'hui. Nalma ke konya, anyewa matou. Abrasrairo de l'homme que ton mourfal est à la main. Mon cité à la dallaoula quoi. Mon cité à la dallaoula. Tout ce problème, c'est vous qui êtes en train de créer. Tout ce problème. Voilà. À un moment donné, il faut... Tous ces détenus, les gens que vous avez arrêtés là, libérez les gens. Libérez les gens. Toutes ces personnes que vous avez arrêtées là, libérez les gens. Ils n'ont pas d'armes chez eux. C'est des gens qui travaillaient. Vous les enlevez, vous les détruisez, vous les frappez. Et je vais encore vous rappeler, c'est vous qui avez dit ici que la justice allait être la boussole qui allait orienter tous les Guinéens. Mais vous enlevez des militaires, c'est appeler leurs parents qui sont morts, ils ont fait crise cardiaque, ils ont fait malaise, ils sont morts. Mais vous saviez comment vous avez, c'est-à-dire comment ils ont été traités et comment ils sont morts. Allié Moloubla. Allié Moloubla. Il y a trop de personnes enlevées. Trop de personnes en prison, Mamadi. Vous savez vos prisons, à Kassa, à Fatoba, Fatoba, je sais pas, Foteba. Il y a trop de prisonniers. Allié Moloubla. Moi, des fois, quand les gens m'appellent, ah, Damaro, si vous ne parlez pas de nos... Ça dit, notre papa a été enlevé, notre frère a été enlevé, notre mari a été enlevé. On m'a dit, il y a trop de personnes. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas tous ces prisonniers-là. Allez-y dans les prisons. Ça fait 2 années. 2 années, Mamadi n'a pas gracié un prisonnier guinéen. Ça fait 2 ans. Au Burkina, au Mali, partout dans le monde. Ici aux États-Unis. Trump a... Le nombre de personnes que Trump a gracié, aucun président même dans l'histoire des États-Unis. Vous avez vu des gens qui avaient manifesté pour lui, il est venu, il les a tous graciés. Et tant de personnes. Foteba, merci, Patila Ourika. Donc, du côté de Foteba, du côté de Kassa, il y a tellement de prisonniers dans ces camps-là, avec ces gens. Donc, libérez ces gens-là. Si vous voulez la paix, libérez les gens. Si vous voulez que les gens vous laissent, libérez ces personnes. Libérez les gens. Et, mais moi, ce que je ne comprends pas, Mamadi Doumbouya ne peut pas avoir plus de 5000 éléments de force spéciale. 5000 éléments. Pour toi seul. Ce n'est pas pour sécuriser l'étendue du territoire, non. Les forces spéciales, ce sont les gardes de Mamadi Doumbouya.
Plus de 5 000. Mamadi. Vous avez toutes sortes d'armes. Et avec ça, vous craignez des civils. Vous craignez des militaires qui sont désarmés aujourd'hui. L'armée régulière est désarmée. Mais malgré cela, vous partez les prendre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent pour vous? Alte Moloubla Boutou. Hein? Vous avez fait trop de prisonniers. Wallah, des fois je m'assois, j'ai vraiment pitié. C'est-à-dire quand des familles vous appellent, et même quand ils vont voir des avocats, aucun avocat ne veut même prendre le dossier en charge. Les enlèvements là, des militaires enlevés, aucun avocat aujourd'hui en Guinée, tout le monde a peur. Depuis que, vous avez vu le bâtonnier, Maître Traoré, comment ils l'ont traîné. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Bon, il faut voir les médias fermés. Actuellement, dans ces 2 jours-là, même les journalistes se cherchent. C'est pourquoi des fois je n'en veux pas. Wallah, je n'en veux pas à certaines personnes. Moi seulement, c'est les démagogues. Ceux qui viennent parler du régime d'Alpha Condé ou des anciens dignitaires, moi j'ai un problème avec ces gens. Mais quand je vois un Guinéen aujourd'hui chanter Mamadi Doumbouya, des journalistes, wallah, ça ne me fait pas mal. Ça ne me dérange pas. Parce que nous connaissons la situation du pays aujourd'hui. Ils veulent forcément que tout le monde soit avec eux. Vous ne le faites pas, vous êtes homme d'affaires, ils vont détruire votre business. Et même tous les grands commerçants, tout le monde est devenu aujourd'hui politicien à cause de Mamadi Doumbouya. Et pourtant, c'est lui qui parlait de personnalisation de la chose publique. Culte de personnalité. Et aujourd'hui, montrez-moi un endroit où il n'y a pas la photo de Mamadi Doumbouya. Les t-shirts. Même président Fakonde qui a été là pendant 11 ans, le nombre de t-shirts de Mamadi qu'ils ont fabriqué les 4 ans là, les 11 ans de Alpha Condé, on n'a pas vu ça. Voyez un peu partout. Même des véhicules. Vous voyez les 4x4 qu'on les donne là. Vous voyez c'est écrit COGMD. Hein? Wande Barade. Wande Bara. Wande Bara. Moi je vous ai dit, hey, Fraouna, aucune armée n'est venue l'enlever. Quand Dieu décide, wallah, vous n'allez pas voir venir. Je vous ai parlé du pouvoir de Fraouna. Aucun pouvoir sur terre ne va s'égaler au pouvoir de Fraouna. Mais, je vous ai dit, Hake, le mal que vous êtes en train de faire, le Seigneur, le bon Dieu, vous pensez que non, tout va bien. Vos marabouts là, vos féticheurs, ils vont vous dire, Kotaïla, wallah, Koyaïla. Je jure que c'est coïncidence. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Vos marabouts ne peuvent rien faire. Vos somas là ne peuvent rien faire pour vous. Ça, je vous le dis. Hein. Wallah, tout est question de temps. Dieu vous teste. Dieu vous teste, mais vous n'avez pas compris. L'histoire de Fraouna, ça doit nous servir, surtout vous qui êtes à la tête aujourd'hui. Mais comme vous ne voulez pas, on dit le rappel profite aux croyants. Et comme vous n'êtes pas des croyants, continuez. Wallah, Mamadi, vous n'allez pas voir venir votre chute. Parce que ni la lilikane, ambara falunyane. Si c'est les conseils qu'on vous a donnés ici, laissez les personnes, les détenus là maintenant. Les personnes portées disparues. Trop c'est trop. Libérez les familles. Imaginez Eli Kamano, 4 personnes. Son frère, son neveu, 2 de ses enfants. Monsieur Nimanga, sa femme, ses enfants sont là-bas aujourd'hui. Ses frères, ses tantes, Ousmane Niolé, ses soeurs, sa maman, ses frères, ses cousins, Fonike Mange, père de famille, ses enfants, sa femme, ses proches, Bilo, même chose, femme, ainsi de suite. Djeliman Kouyate, ses proches, ses fans, tout ça là, vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez pas que ceci là, ce sont des Guinéens. Ça dit pour vous, c'est ça la Guinée. La Guinée sans ces personnes-là. Vous faites ce que vous voulez.
et les autres ne comptent pas. Pour vous, c'est ça la Guinée. C'est ça la démocratie pour vous. C'est ça l'état de droit. C'est ça la bonne gouvernance. Lorsque vous fermez les médias, d'autres qui sont allés à l'école, qui ont passé toute leur jeunesse en train d'apprendre ce métier-là, devenez journaliste, vous venez vous fermer 3 grands médias du pays privés et vous trouvez ça normal. Pour vous, c'est bon. Quand vous voulez casser les maisons des gens, sans préavis, vous venez vous casser. Quand vous voulez récupérer des terres des gens, les mines, vous faites ce que vous voulez. C'est ça la démocratie pour vous. Continuez, je vous ai dit. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu n'est pas pressé. C'est lui le créateur. Je vous dis, vous n'allez pas voir venir. Nous, on va beau parler. Hein. On va beau parler. Et c'est ce que je rappelle à Mamadi chaque fois. Vous demandez le président Alpha Condé, il vous dira, non, rien n'allait m'arriver. Même moi, Ansou Damaro qui vous parle. Moi, quand l'opposition parlait hier, je disais, Wallah billahi tallahi. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai dit non. J'ai dit, Doumbouya est là, commandant des forces spéciales. Je me... N'tre wasola le Mamadi Tola. Kafonko côté Alpha Condé la pouvoir là. Diako Botoyene. La vie, c'est comme ça. Vous allez, moi, me dire hier, non, ils vont faire coup d'état Alpha Condé. Je vais dire, non, vous êtes malade. Parce que moi, j'avais tellement confiance à Mamadi. Je faisais confiance à Mamadi. Et déjà... Juste un rappel, hein, pour te dire que Mamadi, tu ne verras pas voir venir. Wallah, tu ne vas pas voir venir. Je t'ai donné l'exemple de Fraouna. Il a fait l'orgueil. Il s'est tapé la poitrine. Dire à son peuple, c'était lui, le Dieu éternel. Dieu ne l'a pas châtié pour ça. L'injustice, Mamadi. L'injustice. Vous avez trop accumulé. Vous avez fait trop de mal. Vous avez déchiré des familles. Oui, il y a beaucoup qui sont morts par détresse dans ce pays-là. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à étudier, devenir directeur. Vous venez vous détruire. Regardez l'administration guinéenne. Des voyous qui étaient en Occident, on les nomme des directeurs. Tandis que dans ces départements, nous avons nos frères, des vrais technocrates en Guinée. On les rejette parce que eux, ils ne font pas la démagogie. Quelqu'un qui a étudié ne peut pas franchement se rabaisser. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et si vous voyez que chez nous aujourd'hui, aucun vrai projet de développement, c'est ça. Mais continuons comme je vous ai dit. Prions. Prions le bon Dieu. Et vous avez vu leur campagne. Moi aussi, vous remarquez, je ne parle même pas. Parce que nous, comme on l'a dit, depuis le 31 décembre 2024, nous ne reconnaissons pas ces soi-disant. Voilà. Moi, personnellement, je le dis haut et fort. Le président élu démocratique, jusqu'en fin 2026, c'est toujours le président Alpha Condé. Voilà. Mamadi Doumbouya, pour nous, il n'est pas légitime et il ne sera jamais légitime. Mais, vous remarquez, aujourd'hui, lui-même, il a ordonné qu'aucun de ses ministres ne soit à l'intérieur du pays. Il faut voir actuellement les querelles entre eux. Il faut voir les querelles aujourd'hui. Hein? Il faut voir les querelles. Il faut voir les querelles de ce qui se passe. Toi qui dis que j'adore Mamadi Doumbouya, mais c'est que vous ne comprenez absolument rien. C'est que vous ne vous mettez pas, à la place de ces familles-là. Lorsqu'on enlève vos papas. Moi, je sais, Mamadi n'a aucun niveau pour gérer un pays. Comment est-ce que moi je peux aimer Mamadi? Il n'a aucun niveau. Il n'a pas les hommes autour de lui. Et regardez celui qui a piloté le grand projet Simandou. C'est-à-dire, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Mais c'est quand on vient le laver proprement là, c'est ce que vous comprenez. Lui, il a enlevé quelqu'un, il a enlevé Alpha Condé. Lui, il est venu juger la politique d'Alpha Condé face à l'opposition. Il a dit non, ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé n'était pas bon. Mais Alpha Condé, le président Alpha Condé n'a pas cassé la maison de El Asseloulale. Il n'a pas poussé Sidia à l'exil. Il n'a pas chassé Sidia chez lui. Il n'a pas fermé les médias.
Il n'a pas enlevé ou arrêté un journaliste ou le président d'un parti politique comme Aliouba. Il n'a pas empêché un adversaire. Le président Alpha Condé n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat en Guinée. Mais voyez la situation. Vous allez dire que moi je vais aimer Mamadi pour aller où? Pourquoi vous ne faites pas de comparaison un peu? Comment on peut aimer Mamadi? Si moi j'ai aimé Alpha Condé, comment je peux aimer Mamadi aujourd'hui? À longueur de journée, on entend telle personne est morte. Tel militaire a été arrêté, il est mort. Telle personne a été torturée, il est mort. Et vous voulez qu'on aime cette personne? Comme vous, vous n'avez pas de cœur. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. On peut être opposé avec quelqu'un comme nous l'avons été avec l'UFDG. Mais nous sommes tous des humains. On ne peut pas applaudir. Même si moi j'étais opposé à Foniké hier. Mais je ne peux pas applaudir qu'on a enlevé Foniké. Ça, je ne le ferai pas. Et ceux-là, même du RPG qui ont changé de veste, qui disent c'est bien fait, lui il était opposé, voilà, à Alpha. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vos arguments là, pour dire hier il était opposé, attends, non, ça n'a pas de sens les gars. Ça n'a pas de sens. Donc les gars, trop c'est trop. Mamadi, lui-même il a semé la pagaille entre ces démagogues là-bas. Il a ordonné, d'ailleurs il n'y a pas d'argent, comme je vous ai toujours dit. Il n'y a pas d'argent. Même les 1500 milliards mais ça même c'est quoi pour un pays? 150 millions de dollars, c'est quoi pour un pays? Avec tout le bruit autour de Simandou, on parle de doubler, tripler leur croissance. Mais c'est parti où? Je vous ai dit, il n'y a pas d'argent. Vous savez, les anciens dignitaires, eux là, je ne dis pas que, voilà, il y a d'autres qui n'ont pas de tournée ou quoi. Je dis, même si eux, ils volaient, s'il y avait 10, eux, ils prenaient 1 ou 2. Mais, le CNRD, s'il y a 10, eux, ils prennent 9. D'autres même, ils prennent tout. Ils ne savent même pas qu'ils sont à la tête d'un État. Ils ne savent pas que où ils sont là, ils doivent créer des projets. Eux, ils ne savent pas. Eux, ils sont là-bas. Tout ce qui rentre, le robinet là, c'est dans leur bouche. Les autres ne boivent pas. C'est ça le problème du CNRD. Des vagabonds qui étaient en Occident. Des vauriens qu'on nomme des directeurs. J'ai vu... je ne sais pas si j'ai la photo là ici. Regardez... Fama Kanté, quand il était à Paris, regardez-le. Fama Kanté aujourd'hui, regardez-le en Guinée. DGA de l'OGP. Non, moi je dis le... SONAP plutôt. Société nationale de pétrole. Voilà, regardez-le. DGA de SONAP, Société nationale de pétrole. Ça dit tous ces gens-là. Pourtant, ils n'avaient aucune expérience au niveau de pétrole. Et dans ce département, on avait nos frères là-bas qui ont fait des années, qui ont étudié. On ne les a pas pris. Parce que lui, à un moment donné, il critiquait. On l'a appelé, fermez sa bouche, calme-toi, on va te nommer. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec ces gens? Et je vous ai parlé du voleur qui était aux États-Unis, Jano Kumbasa. L'actuel DGA aussi de l'OGP. Comment on peut développer un pays avec des voleurs? Des gens qui n'ont pas d'expérience, rien. Vous prenez quelqu'un comme ça, vous venez vous le nommer directeur. Non, ce n'est pas n'importe qui devient directeur. Le ministre peut rien avoir, mais s'il a un bon directeur, le département fonctionne bien. Mais s'il n'y a pas de bon directeur, il n'y a pas de bon ministre. Mais regardez aujourd'hui l'administration. Il y a quelle réforme? Comme je vous ai dit au Burkina, ce n'est pas que le capitaine Ibrahim Traoré, mais les hommes qui sont autour de lui. C'est eux qui l'accompagnent. Mais est-ce que des bodos comme les Djiba Diakité, franchement, est-ce que Djiba peut apporter quelque chose à Mamadi? Hein? Et c'est ce que les multinationales, c'est des gens comme les Djiba Diakité, les multinationales là qui viennent en Guinée, des gens comme les Djiba qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas de niveau.
Ils ne connaissent pas le code minier. Nous avons nos frères, des experts, des gens comme enlevés comme les Nimanga. Là. Nous avons beaucoup de Guinéens au ministère des Mines et de la Géologie qui ont l'expérience. Si ceux-ci-là avaient piloté le projet Simandou, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Les avantages et autres là. Mais montrez-moi les avantages de Simandou. Montrez-moi. On nous dit 20 milliards d'investissements. Quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? D'ailleurs, ce projet aujourd'hui a créé encore d'autres problèmes aux Guinéens. Le port de Conakry aujourd'hui. Au lieu de créer le port de Moribaya, ils ne l'ont pas fait. Il faut voir la galère des commerçants aujourd'hui et la population qui paye ça. Parce que les compagnies qui envoient les conteneurs, là, les maïs et tant d'autres, là, ont doublé les tarifs de transport des conteneurs. Et qui paye? C'est la population. Tout ce que vous achetez hier à 20 000 francs, aujourd'hui c'est dans les 35 000 en Guinée. Mais on ne tient pas compte du salaire, du salarié guinéen. Le chauffeur qui est payé à 500 000, à 600 000. Le militaire qui est payé à 1 million, à 1 million 500. Lui, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Vous voyez les syndicalistes actuellement. Vous voyez les enseignants aujourd'hui. Le transport a augmenté. Le prix de popote, tout a augmenté. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce ne sont pas des commerçants. Au moins, le commerçant, si ça ne va pas, il prend 1 kilo de riz, il prend des cubes magie, madame complète, ça va. Mais est-ce que l'enseignant peut faire pareil? Non. Et beaucoup ne réfléchissent pas à tout ça. Là. Tout le problème là que les Guinéens traversent aujourd'hui, la misère, la galère. Bon, je reviens encore. Ça, c'est conseil. Je vous ai toujours dit. Conakry Guinée Dime, Wanye Doi Doi. À Fouregbo. Et l'affaire là, c'est un petit temps. Les éléments de force spéciale, Marafala Obe. Force spéciale à Major, à Gbebena, Sidana Nemago. Allez-y dans nos hôpitaux, vous allez demander. C'est seulement qu'en Guinée, on ne fait pas de campagne pour sensibiliser les gens contre le sida. Non. Mais allez-y dans les hôpitaux, vous allez demander. Le taux de VIH, aujourd'hui en Guinée, le taux de VIH, il y a d'autres qui parlent de plus de 140 000. Je dis bien, 140 000, le taux de VIH aujourd'hui. Parce que les gens ne se protègent pas. Marafala, Conakry, Guinée, Dime. Des fois, moi je dis, je comprends. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, regardez les petites filles là. C'était les enfants des directeurs, des colonels, en tout cas des personnalités, les 5 dernières années. Donc c'est des enfants qui étaient dans les conditions, les enfants qui étaient dans les écoles privées, des enfants en tout cas, leur niveau de vie était élevé. Mais depuis qu'ils ont mis leurs parents à la retraite, papa qui donnait le matin, papa qui était directeur, qui avait un bon salaire, voilà, aujourd'hui, ces enfants-là, ces filles-là, se retrouvent à faire l'impossible, les vieux métiers du monde. Les soirées, vous voyez des petites filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, devant les hôtels. Je crois qu'il y a un procureur même qui a osé le ton pour dire qu'à partir de 22 h, qu'ils ne veulent pas voir les enfants, les petites filles là. C'est normal. Mais c'est la faute de qui? Ce sont des pervers directeurs, des pervers ministres aujourd'hui, qui ont même pris des maisons. Et avec ça, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre de la baraka dans notre pays? Un seul homme. Il y a 2 ou 4 appartements. Il y a des hommes aujourd'hui, des directeurs, des ministres, qui ont 4 appartements pour leurs copines. Madame et les enfants sont en Occident. Comment Dieu peut mettre de la baraka? De bon Dieu peut mettre de la baraka? Ils volent l'argent du contribuable guinéen. Ne font pas de sacrifice pour les pauvres, mais plutôt pour des bandits guinéens. Nyeneya. Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Mais les jeunes filles, Marafalaoube, ou protégés, ou protégés, ou protégés. Fouregbogo, demain là, eux là, ils ont les passeports. Et Gbebena, ils ont le passeport. Et Nafouré, le traitement, ils vont le faire en Occident. Et Tamfamane et Seritongo
où il n'y a pas d'assistante qui les connaissent. Donc, ils font des voyages, vous les voyez, les ribiring. Il faut faire fotita. Il faut maïraseri tongode bene. Mais, autant de rien à mène, fourré, à nos sougou, c'est des années à au fate biring détruit mané. Je vous ai dit de faire beaucoup attention. Car, au moins, ça dit, vous n'allez pas rester fait. On a un métier, n'a pas fait, ben mati fait quoi. À la baie, au protéger. À la baie, au protéger. Protégez-vous. Je vous ai prévenu dans ça. Protégez-vous. Oh, il était protégé. Ouafala, et rassender, chaussettes so. Mais si vous refusez, autant en perdre. Marafala, fourré nango. Aujourd'hui, vous allez voir, parce qu'il y a un sida. Hein? Il y a un sida. Il y a un sida. Attendez, il y a un bâtard là, on va l'enlever, on va. Il y a un sida. C'est pas un coup de. Fala faire un coup rabat que c'est fini. Non. Ça prend du temps. À développement faté. C'est comme le froid. Tu sais, ceux qui viennent, quand on vient d'arriver nouvellement, on ne sent pas trop la fraîcheur. Mais on nous dit toujours de se protéger. Et après, le froid, ça détruit au fil des années. Après, il faut fourrer Kelimason. Si d'enfant, Anisugu, tu vas pas, la personne, et nous n'avons si des aboulboul birina gilere. Amuna singera, il faut la sida. Sérieux, et nous comprimer soto, naki, voilà, traitement. Amugeri made, a ralenti mane, a tamugeri ma mudandam, a ignon mane complètement. Voilà. Donc, on a ramené eto fan, et bangbalare. Ah non, 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 kobri ne ira. Agbegbe sida ne mago, otamunana komparanga. Imrito mane, a yatagi fan, a tiki fan, sida na agbegbe nama. Mais allez-y dans les hôpitaux, vous allez demander. Allez-y demander les docteurs. Allez-y dans les hôpitaux. Demandez, est-ce que sida n'a konakiri? Et falamana oube, sida, le nombre de sidéens aujourd'hui, ça dit, VIH n'a plutôt. Allez-y, au méga marol. Donc, conseil nanaki, oube. Et concernant aussi les filles, vous avez aujourd'hui l'affaire de leur machin là, na farine, et affaire naga mati manaki. Je vous ai dit, les filles de Conakry, que personne n'arrive à vous convaincre pour dire de faire un voyage pour aller à Malaisie, un voyage pour aller à Dubaï, un voyage pour aller au Maroc, en Tunisie, qu'ils vont vous donner 15 000, 25 000, 30 000 dollars. Mbara Falaoube, vous êtes des cobayes. Allez-y demander dans les prisons en Tunisie, au Maroc. Allez-y dans les pays arabes. Demandez nos sœurs. Et nere sare, et où les falama nere be. Au fa mou voyage kerentou, problème yomuna. Wallahi problème na. Et ni soukou na fait tankoué. En Malaisie, peine à mort nara. Dans les pays arabes, peine à mort nara. Et au fagamane. Donc, kobri rafé nara au poussé. Mri et valiso ou ira. Et na faire ça mane na valise kui. Aéroport, inu gaminide et valise ba mani yira. Mais eni sugu aéroport et mi kolonto et mi kolontina. Preuve mundu nana. Preuve yomuna. Vous êtes ensemble. Et bien tongo mane. Obe. Mais preuve yomuna. Parce que sak na itana nyira. Sak na igbe nana. Mais comme on a raouma même. Continuez. Mribegbe nana geli. Et faramane mene. L'État ne peut rien pour ça. Saria nara. Et n'a pas la drogue, moussoma. Donald Trump, Thomas, dit l'air cas. Vous voyez, Caraïbes actuellement, à le Venezuela, il y a bateau, essence bateau, il y a terre, parce qu'il y a drogue qui m'amène. Mbara fala obe, ou akli soto, ou ma même. Beketan, ne kinikinima. Mais les gens là, arabes, netan saria nara, et nara, et nous m'rios soué. Malaisie, c'est fini. Donc, c'est ce conseil que j'ai donné à nos sœurs de Conakry là. Birakolo galère n'attendez au métier de rabat, au salade mati. Ka itofan, wallah salade mati. Et qu'il y a un fagné sotomane. Ka itami yate matima. I salade na matima. Wallah kamen de famane. Et famane ton ira bote rafera. I kobri sotomane. Naga nubore kiremara. Mais on a fala, au moussebe sokuma. Ah, de. Fouera tongone, et soira.
et aura ma problème et foure fima neoma et manafala au voyager autant en perdu moi. Donc c'est ce conseil que j'avais pour nos sœurs. Merci à tout le monde. Demain c'est mon anniversaire. Donc j'attends mes cadeaux hein. Voilà, j'attends mes cadeaux d'anniversaire. Demain je ne ferai pas de vidéo. Demain c'est ma journée. Voilà, tous mes abonnés, j'attends mes cadeaux demain. Voilà. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Peut-être rendez-vous demain pour mon anniversaire sur TikTok. Merci à tout le monde et à demain, Inch'Allah. Abdraman Cendre Bego, merci à vous. Kasmiro Diabaté, merci à vous. Alassane Souma, merci. Bana Kamara, merci à vous. Kasmiro Diabaté, merci à ma soeur Fanny. Merci à tous les patriotes. Merci à Ibrahima Kalelibe. Voilà, merci Fatmata Keita. Merci à Ouma Tambadou. Amadou Diallo, merci à vous. Merci Nouan Keita. Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Lansine Kamara, merci à vous. Merci. Voilà, Mamadi Konaté. Toi qui dis, je peux inviter Mamadi Doumbouya. Vous savez, vous n'aimez pas le respect. Hein? Ousmane Diallo, merci. Ablaï Bari, merci. Merci. Lamine Mandassi, merci à vous. Merci. Voilà. À tout le monde, bonne soirée à vous. Merci Francky le Guinéen Camara. Bonne soirée.